Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'un nouveau tutoriel en français concernant le Diamond Aircraft 62, le fameux DA62, qui est un avion léger, bimoteur du constructeur autrichien Diamond Aircraft, d'où le nom, incluant 7 places, et son premier vol a été inauguré en 2012. Alors je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir vous présenter cet avion et notamment de vous proposer un tuto sur le démarrage en Golden Dark, ensuite la phase de roulage, le taxi, et ensuite, pour terminer, le décollage. Ça va être une vidéo qui va aborder ces 3 premières parties pour respecter une certaine cohérence par rapport à mes anciennes vidéos, à mes précédents tutos, et je vous proposerai ensuite, prochainement, une autre vidéo sur la phase finale, ou en tout cas la phase d'approche, et l'atterrissage sur cet avion. J'espère avant tout que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous faites de bons vols sur les simulateurs. Pour ma part, je suis vraiment ravi de pouvoir vous retrouver avec cette vidéo et je suis vraiment ravi d'avoir vos retours positifs, vos likes, vos commentaires, vos partages, ce que vous pensez de mes vidéos, et je suis vraiment content de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous aider. Merci en tout cas à tous pour votre précieux soutien. Alors comme je vous le disais, cette vidéo elle concerne cet avion léger. C'est un avion qui change des gros porteurs comme j'ai pu vous proposer sur mes précédentes vidéos, sur les avions de ligne, notamment l'Airbus, le Boeing 787, etc. Là on est vraiment sur un plus petit gabarit et vous allez voir qu'il est vraiment sympa à piloter, agréable à piloter et à voir. On va faire un petit tour dans le cockpit et également en vue extérieure et puis on s'occupera du démarrage en Golden Dark dans la foulée. Et je voulais vraiment vous présenter cet avion. Donc en fait, il peut parcourir une distance franchissable de 2380 km, ce qui est quand même conséquent. Il a une vitesse de croisière d'environ 325 km/h et une vitesse maximale de 367 km/h. Donc il a quand même de bonnes performances, il est rapide, léger, facilement maniable par rapport aux gros porteurs. C'est normal, vous allez voir qu'il est vraiment intéressant. Avant de nous pencher sur le plan de vol de l'avion et puis sur le tuto en lui-même, ce que je voulais vous présenter tout d'abord en introduction, en pré-tuto si je puis dire, c'est de vous donner une petite astuce concernant le gain de FPS dont j'ai pu faire l'expérience. En fait, quand vous installez la mise à jour, mais ça je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, notamment suite au patch qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le Simu. En fait, à chaque mise à jour, vous devez bien entendu vider votre dossier Community avant de faire la mise à jour, et surtout, tout mettre de côté, faire la mise à jour, et ensuite, une fois que la mise à jour est installée ou le patch, peu importe, vous replacez tous vos éléments dans le simulateur. En respectant bien cette manipulation, vous verrez que votre Simu sera propre, que la mise à jour sera bien installée et que surtout vous n'aurez pas de bug ni de perte FPS. J'ai juste fait un test pour vous montrer, enfin en tout cas pour vous l'évoquer, c'est que moi j'avais laissé tous mes éléments Community dans mon dossier Community lors de la mise à jour. Ensuite, lors du lancement du Simu, j'avais vraiment une grosse perte FPS. Et en fait, pour vous montrer, j'ai fait la technique de tout retirer de mon Community, puis ensuite de relancer le simulateur proprement, et là vous verrez que mes FPS sont vraiment bien, que la fréquence d'image est très bonne. Je suis aux alentours des 50 à 60 FPS. Bon, je vais pas mettre l'afficheur FPS en haut à droite du mode développeur parce que c'est pas très beau, mais là vous voyez que mes réglages d'options graphiques sont sur ultra. J'ai d'ailleurs mis le niveau du détail terrain sur 400 au maximum. Vous verrez qu'il n'y a pas de chute FPS particulière, je suis vraiment sur ultra, vous voyez, si je défile tout le long. Alors qu'à la base, normalement, j'avais plutôt des réglages sur haut, pour la partie éclairage, voilà, et puis de lumière, etc. Donc c'est vraiment important de respecter cette manipulation, de bien vider votre Community avant de faire la mise à jour. Vous faites la mise à jour terminée, vous quittez le simulateur, vous remettez tous vos éléments dans le Community et vous relancez le simulateur. Et vous verrez que les FPS sont très fortement favorisés, que votre Simu ne laggera pas. Donc ça, très important. J'insiste vraiment sur ce point et vous verrez que
en fonction de votre config PC et en fonction de vos souhaits, vous pourrez ajuster vos réglages graphiques et surtout de pouvoir les augmenter à votre guise en fonction de votre PC. Mais en tout cas, cette technique de community, de dossier community avec la mise à jour, c'est très important. Voilà, petite parenthèse refermée en introduction. Et ce que je voulais voir avec vous également, donc je me redirige dans carte du monde, voilà, avec le Diamond Aircraft qui est sélectionné, qui fait bien partie de l'édition standard de Flight Simulator 2020, mais également Premium Deluxe. Donc là, je vais me remettre en jour, comme ça on aura une meilleure visibilité sur les instruments, etc. Et puis ce sera plus clair en vol de jour. Ce qu'il faut impérativement faire, c'est télécharger, alors je mettrai le lien de cet élément dans la description de mes vidéos YouTube. Il faut impérativement télécharger sur Flight Sim 2 pour une meilleure jouabilité, ou en tout cas de meilleures performances et des améliorations pour l'avion. Il faut télécharger Diamond Aircraft 62X Improvement Mode. Impérativement. C'est en ayant essayé ce mode-là et le mode par défaut, je peux vous garantir que celui-ci fait la différence. D'une part parce qu'il est bien compatible avec la dernière mise à jour qui est sortie, d'autre part il est bien noté, et je vous assure que ça fait la différence au niveau des systèmes, de la maniabilité, du contrôle de la gestion de la puissance, des gaz, etc. Il y a une meilleure sensibilité. Et pour le coup, c'est voilà, indispensable pour cet avion. C'est vraiment indispensable. Je vous le recommande, installez-le, c'est gratuit, c'est rapide, efficace, et ça donne vraiment de l'efficacité pour le pilotage de l'avion, du DA62. Voilà pour l'introduction. Allons-y pour le plan de vol. Alors, comme vous le savez, c'est SimBrief, la valeur sûre. Là, ce que je vais faire, en tout cas pour cette première partie de tuto, et ce sera également le cas pour la seconde partie, c'est un vol au départ de Paris, le Bourget en l'occurrence, à destination de Deauville, avec l'avion sélectionné dans le menu de SimBrief, le DA62. Bon, là vous voyez qu'il me donne une altitude de croisière de 6000 pieds, ce qui est relativement bas, à savoir que le Diamond Aircraft en altitude optimale se situe environ à 12 000 pieds, après quelques recherches que j'ai effectuées. Donc on se situera en altitude cible à 12 000 pieds environ. Le fuel à emporter à bord, 112 kg pour le vol. La réserve réglementaire, là on est plutôt sur 20 kg à rajouter, donc 45 minutes, mais on sera 20 kg en plus, donc 132 kg au total, qu'on convertira en livres, parce que dans le simulateur je suis en livres et non en kilos. Bon, c'est pas grave, c'est une petite conversion, on verra ça ensuite. Mais vous voyez qu'on a bien le plan de vol qui est inséré ici, donc c'est ce qui nous intéresse. Alors vous allez voir que, en fait, pour que l'avion fonctionne, pour le plan de vol, il faut en fait soit créer le plan de vol dans le menu carte du monde du simulateur, soit importer ce plan de vol en fait en le sauvegardant sur l'ordinateur et en l'important dans le simulateur. En le sauvegardant sur l'ordinateur, pardon, vous le sauvegardez sur votre PC et vous l'importez sur le simu directement. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est cette méthode-là. Je vais sauvegarder le plan de vol sur mon ordinateur, ce qui peut faire une petite piqûre de rappel pour cette méthode-là. Donc c'est FS 2020 ici, cette ligne-là. Je télécharge. Voilà, il est bien là. Je retourne dans le simu. On va ensuite aller sur plus, charger, sauvegarder. Charger, donc c'est voilà, donc c'est parfait. Donc là il me fait bien partir du Bourget pour une arrivée à Deauville. Alors comme d'habitude, en fait, quand vous importez le plan de vol dans le simulateur à partir de SimBrief en l'ayant sauvegardé puis chargé, il apparaît comme ça, mais il n'y a pas il y a la CID, mais il ne fait pas partir du point d'embarquement que l'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc la piste 25 est là. Eh bien, on va se mettre au plus proche, la rampe 206. Pour rappel, la CID sera EVX, donc Echo Victor X-Ray 5 Charlie. Donc on va bien redéfinir ça en CID parce que vous allez voir qu'on va sélectionner le point d'embarquement. Il va nous demander la CID à nouveau. Voilà, vous voyez, il nous l'a enlevé ici, c'est normal, c'est pas grave. Donc on reprend la CID, donc c'est
Echo Victor X-Ray 5 Charlie pour la piste 25 prévue. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite pour Deauville ici, bon ce sera pour, là comme je le rappelle, c'est vraiment un tuto Cold and Dark, roulage et décollage, et puis au moins ça vous montre comment importer le plan de vol hein, au cas où. Et dans une autre vidéo je vous proposerai la phase finale avec l'atterrissage, l'approche. Alors c'est bien l'ILS, la piste 30 à Deauville, et on est bien sur cette star là, voilà. Bravo Echo Romeo, novembre, 4 Delta pour la piste 30. Vous voyez que c'est un plan de vol qui est cohérent par rapport à SimBrief, et nous sommes bons. Ce que nous allons faire, c'est définir l'altitude optimale pour ce vol. En l'occurrence, on a parlé de 12 000 pieds, donc là vous voyez qu'il me met bien 6 000 par rapport à SimBrief. Donc je vais mettre 12 000 ici, entrée. Voilà, si on défile, on voit bien qu'on a les altitudes, etc. Et ce sont ces points et ces altitudes qui vont être insérés dans l'ordinateur de bord, dans le FMS. Ensuite, je clique ici, et nous pouvons lancer le vol. C'est parti. Le plan de vol a bien été créé, et vous voyez qu'en ayant sauvegardé et chargé le plan de vol de SimBrief dans le menu carte du monde, il m'a directement défini un plan de vol IFR, et j'ai ensuite modifié l'altitude de croisière pour que ce soit plus cohérent. Et on va voir ensemble comment démarrer l'avion. Et vous allez voir que c'est relativement simple. Pour info, le Diamond Aircraft 62, alors au niveau de l'altitude c'est 12 000 hein, optimal, mais ça dépend vraiment des conditions, du vol, etc. et de la situation en elle-même. Mais au niveau de la vitesse de croisière optimale, on est plutôt sur 145 nœuds, voire 150 nœuds. Voilà, pour vous donner une idée. Donc ça charge. Voilà, donc on est bien au Bourget. C'est parti, on va se mettre ici dans le cockpit. Avec ce monsieur qui est parmi nous. Alors je le rappelle, une fois à bord de l'avion, eh bien vous pouvez toujours faire des vues personnalisées. Hein, vous voyez avec mon pavé numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en vue extérieure. Voilà, bon, c'est toujours bien de pouvoir le faire. Hein. L'avantage c'est que cet avion, je vous le disais, on va faire un petit tour à l'intérieur. Il est vraiment bien fait, sympa, stylé. Alors ça c'est une livrée par défaut, hein, celle qui est incluse dans le simulateur, mais vous voyez qu'il y a de la place dans l'avion. On peut aller derrière. C'est là que j'ai sauvegardé mes vues pour les ailes notamment. Voilà, on peut se balader. Alors, la première chose à faire une fois que vous êtes eh bien dans l'avion et que vous avez lancé le simu, c'est notamment sur le carburant, ce que je vous disais précédemment. Donc, moi, voilà, je suis en livre, ici. C'est coché en livre. Bon, je peux mettre en kilos hein, dans le menu du simulateur, pour les systèmes métriques, etc. Mais bon, je suis resté en livre par défaut. Donc en fait, comme je vous le disais, avec la réserve et puis le carburant à bord, on a besoin de 132 kg. Donc, pour une petite manip, ne bougez pas, 132 kg. Donc c'est les 119 kg à bord, avec la réserve. On est sur 291 livres. Donc vous voyez là je suis à 298. Eh bien écoutez, on va rester sur 50%. Ça me semble bien. Ça c'est pour le carburant. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien nous pouvons fermer l'utilitaire de carburant et on va s'occuper de démarrer l'avion sans plus tarder. Alors, comme tout avion, on doit démarrer dans un premier temps la batterie, ce qui va permettre de générer de l'électricité hein, pour commencer à démarrer les systèmes. Donc c'est ici le bouton qui est rouge, Electrical Master. Voilà. Donc j'ai réduit un petit peu le son du simu hein, pour que vous puissiez m'entendre correctement.
Donc le premier écran ici s'allume côté pilote. Ensuite côté copilote, eh bien, ce qu'on peut d'ores et déjà faire, vous voyez ici c'est une petite indication. Pressez le petit bouton en bas à droite pour continuer. Eh bien c'est celui-ci avec la flèche, vous voyez qui nous guide. Hop là, on a bien la carte sur cet écran là côté copilote. Ensuite je me remets en vue pilote. Une fois que ceci est fait, vous voyez il y a un petit bouton caution qui s'allume, caution ici. On peut cliquer sur la flèche, voilà, ça repasse en alerte, c'est vérifié, c'est checké. Une fois que la batterie est allumée, ce que l'on va pouvoir faire, alors vous voyez que l'alternateur ici, droite et gauche, enfin ils sont déjà allumés, ils sont déjà sur on, à savoir que sur le Diamond Aircraft par défaut du Simu, hein, sans le mode d'amélioration, on ne peut pas toucher à quelques boutons hein, qui sont sur le tableau de bord. Bon là tout est cliquable, tout est utilisable, mais on va utiliser vraiment ce qui nous intéresse. Alors, batterie sur on, l'alternateur est sur on, donc c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre en route les pompes pour le carburant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est nous occuper de mettre sur on, vous allez voir que c'est très rapide, hein, le démarrage. Donc, le moteur gauche sur on, le moteur droit sur on. Une alerte, c'est normal. Voilà, on reclique dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est vérifier qu'au niveau de l'avionique, ici on est bon. Donc la batterie, tout est bon. On vérifie aussi au niveau que du côté copilote, tout est bon. Là, les volets sont bien rentrés, c'est normal. Là, ce sont les disjoncteurs hein, par rapport à la vérification d'intensité du tableau de bord. Donc tout est OK. De toute façon, les boutons ne sont pas cliquables. Mais si jamais on avait une anomalie, ça apparaîtrait ici. Hein. Ensuite, eh bien, ce que nous allons faire, c'est démarrer les moteurs. Donc, comme je vous le disais, l'avion est bimoteur, hein, donc de chaque côté, c'est parti. On va s'occuper de ça. Alors là, vous voyez qu'au niveau, c'est, on va dire, le pédestal de l'avion. Les leviers sont déjà sur on ici pour le démarrage moteur, pour les pompes de carburant. Donc, sur la version par défaut du Simu, normalement, il faut ouvrir les trappes ici et basculer les leviers vers le haut. Vous voyez, la sécurité est mise quand c'est comme ça, et notamment au moment de l'arrêt de l'avion, la mise sur arrêt, on clique ici et on rebascule là au niveau de la sécurité. Bon là du coup c'est sur on, donc c'est parfait, et ce qu'on va devoir faire c'est démarrer les moteurs tout de suite. Donc vous avez deux boutons qui sont ici, on va démarrer le moteur droit dans un premier temps, pour commencer, puis on s'occupera du moteur gauche, vous allez voir que c'est très rapide. Je fais juste une petite dernière vérif pour m'assurer que tout est OK. Donc la batterie OK, les pompes pour le démarrage, tout est sur on ici, l'alternateur aussi. C'est parfait. Donc allons-y. On laisse appuyer hein, surtout. Un petit instant. Là aussi. Voilà. Donc je vous invite à augmenter le son un petit peu de votre côté si jamais vous sentez que le bruit moteur n'est pas assez fort, mais c'est vraiment pour que vous puissiez m'entendre hein, surtout. Parce que vous allez voir que quand je vais mettre les gaz lors même du taxi et pour le décollage, j'ai pas envie que ça vous fasse mal aux oreilles non plus. Voilà. Donc les moteurs sont bien démarrés. Hein. Vous voyez, c'est parfait. Le monsieur a bien son casque ici, heureusement d'ailleurs. Donc c'est tout bon, donc c'est un train d'atterrissage qui est rentrant, hein. Donc il faudra bien s'en assurer lors du décollage, et puis là on va effectuer, alors il n'y a pas de pushback hein, pour cet avion, donc ce qu'on va faire c'est que on va commencer à rouler ensuite nous-mêmes, et puis on prendra cette bretelle ici pour la piste, pour la taxiway, on continuera tout derrière là-bas pour aller jusqu'à la piste 25, sur laquelle nous allons faire notre décollage. Alors... D'ailleurs, c'est un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas de repoussage parce que les pauvres, voilà, ils sont là, donc bon, on verra. Ce n'est pas grave. Donc le moteur étant démarré, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se préparer pour le taxi et notamment les lumières. Donc on peut allumer les feux de navigation, les feux de roulage pour le taxi. On va s'occuper également du PFD, on va le paramétrer d'ores et déjà.
Parce que c'est important d'avoir un PFD digne de ce nom, surtout quand on va être prêt pour le roulage. Donc, sans plus tarder, le PFD. Je regardais juste une petite info, autant pour moi. Alors, le PFD, donc il faut déjà régler le QNH, donc la pression locale, enfin le QNH local, à Paris-le-Bourget sur le moment donné, donc en appuyant sur B du clavier. Alors, ce sont des pouces de mercure et non pas des hectopascales pour l'unité de mesure, donc on est sur 29 décimales 56 pouces de mercure. La pression en temps réel à l'endroit voulu. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est régler notre PFD ici au niveau des indications qui sont en bas. Donc, on peut aller ici sur la flèche PFD, sur l'indication vent, parce qu'on voit ici qu'on a toutes les indications nécessaires avec l'assiette, la vitesse à gauche, l'altitude, etc. Mais on n'a pas d'indication sur le vent. On va cliquer sur la flèche pour Wind. Et option numéro 3, vous voyez qu'on a soit le choix entre la direction d'où vient le vent et sa force. La direction, eh bien, la flèche sans l'indication précise d'où vient le vent, mais uniquement avec sa force. Et là, c'est une autre indication sur d'où vient le vent, etc. précisément. Bref, on va aller sur l'option 3. Ça ira très bien. Back, ici. Ensuite, ce qu'on va faire, encore une fois back, c'est aller sur les petites touches qui sont ici, qui sont cachées, entre guillemets. Bien faire attention. Et là, vous voyez que sur l'écran de droite, donc côté copilote, c'est ici qu'il y a les indications, en tout cas les boutons pour le pilote auto, AP, Autopilot. Voilà, on verra ça juste après. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est ici pour FPL, pour Flight Plan. Vous voyez qu'il y a bien notre plan de vol comme convenu suite au menu du simulateur, qui a bien été ajouté, inséré et imputé. Donc c'est parfait. Ce qu'on veut faire, vous voyez qu'ici il y a une petite barre à droite pour faire défiler si on veut. Bon, si on clique dessus, il ne se passe rien, c'est normal, parce que tout doit être géré manuellement avec les petites molettes, les petits boutons, etc. Ce qu'on fait, si vous voulez défiler sur le plan de vol pour voir vos attitudes, etc., en tout cas les éléments qui y sont insérés, vous cliquez ici sur le premier bouton du bas, FMS, qui est indiqué au-dessus. Ça clignote, ça veut dire qu'on est bien sur la bonne page et qu'on est prêt à sélectionner des éléments. Et on va, je crois que c'est celui-ci, voilà, avec la molette vers le haut de la souris, vous faites défiler les éléments, et ça descend. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus normal. Une fois que ceci est fait, que vous avez vérifié votre plan de vol, chose logique, vous recliquez sur le bouton pour arrêter de sélectionner cette page-là. Voilà, ensuite on va aller sur procédure. Donc là, activer approche lors de l'approche finale pour l'ILS ou le LOC. Sélectionner l'approche, eh bien vous verrez que c'est déjà fait, compte tenu du menu compte tenu du plan de vol qu'on a mis dans le menu avant de lancer le vol. Si je clique, soit on clique sur Enter, ici pour rentrer, soit sur ce bouton, on va cliquer sur Enter. Voilà, donc à destination de LFRG, Saint-Gatien, aérodrome public, ILS 30, avec le point final avant l'ILS d'Odim. Voilà, on n'a pas d'autres indications à voir. Si on reclique sur procédure, on retourne au début. Idem, ici vous défilez vers le haut pour descendre, attention, entrée. Le départ, eh bien, avec la cible qu'on avait vu, Echo Victor Express 5 Charlie, LFPB du Bourget, voilà. Donc tout est mis. C'est parfait. Si vous recliquez dessus, ça cache l'information. Vous recliquez, ça la remet. Le transpondeur. Donc là, on est réglé sur le transpondeur 7000, qui est le transpondeur par défaut pour les vols VFR. Là, vu qu'on est sur un vol avec plan de vol aux instruments, eh bien, ça va être un code transpondeur en IFR, qui est le code 2000. Par défaut. Donc on va aller sur ici transpondeur, la petite flèche. On va le passer sur on, on a les moteurs tournants, donc on va s'identifier auprès des autres, même si le trafic est désactivé et qu'il n'y a pas d'ATC, pour que ce soit plus simple pour tout le monde.
Je rappelle que c'est un tuto qui est également destiné aux débutants. J'ai tapé 2000 ici, on s'identifie, et je reviens en arrière, c'est activé, c'est parfait. Chose très importante, lorsque vous avez un plan de vol sur cet avion et que vous souhaitez bien entendu suivre votre plan de vol, ce qui est la chose logique, c'est que vous devez suivre ces points-là. Vous voyez que là ici nous sommes sur la rose des caps, on peut appeler ça comme ça, avec les points cardinaux, et vous voyez que ce qui est sélectionné c'est la route VOR 1. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, nous il faut qu'on suive la route soit FMS, soit... Alors FMS c'est sur le Cessna Longitude, mais là ça va être en l'occurrence une route GPS, pour que ça se passe bien. Avec le petit trait rose ici, alors ce qu'on va faire c'est aller sur l'onglet CDI, VOR 2, vous voyez ici, GPS avec le trait rose, voilà, qui est cohérent par rapport à la trajectoire qu'on va prendre ensuite, lors du décollage et du démarrage du vol. Et vous voyez qu'ici la flèche est rose, c'est cohérent, c'est parfait, GPS. On reste là-dessus. Vous avez la petite carte ici VFR qui est tirée de la carte VFR qui est dans le menu déroulant du haut, qui est ici. On l'a en plus petite ici, mais sachez que vous pouvez zoomer ou dézoomer en fonction de ce que vous souhaitez, tout simplement. Donc on va aller à droite, range, ici, pour le niveau de visibilité. Molette de ma souris vers le haut, ça dézoome. Molette vers le bas, on zoome au max. On peut même voir voilà, l'aéroport ou l'aérodrome. Avec ici la trajectoire en blanc, qui correspond au départ. Et ensuite vous verrez c'est rose par moment, etc. Bref. Bon là c'est blanc, ça paraît blanc, mais par moment c'est rose. Voilà, ça c'est pour la carte. Et ensuite, bon ça c'est la navigation, les communications s'il y a de la radio, ça c'est le nav pour justement les approches aux instruments en ILS notamment. Et voilà, donc on a fait le tour. Nous avons la température extérieure. Voilà, bon. Dans un premier temps, je pense que c'est plutôt pas mal. Cette partie-là, ici, c'est pour le pilote auto. On va activer le Flight Director. On va avoir une petite forme rose qui va apparaître. Voilà, qui est ici. Donc nous sommes bons. Et nous verrons ensuite pour le reste. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'entamer le roulage. On a survolé ensemble les instruments principaux, en tout cas pour la mise en route et puis pour mener à bien le taxi et le démarrage du vol. Donc je vais mettre les gaz et j'espère que ça ne sera pas trop fort pour vous. Et on se retrouve dans un instant. On va continuer ensemble de toute façon, mais ce que je voulais faire, c'est quand même... ça m'embête de leur rouler dessus, pour être tout à fait franc. Donc ce que je vais faire, je vais essayer ça. Je pense que ça marche en fait. Oui, on peut le faire. Bon, voilà. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de petit camion repoussage. Alors en général, c'est un monsieur au sol qui a son camion de repoussage perso qui peut nous aider. Mais là, bon, on va le faire soi-même. C'est parti. Voilà, on va aller un petit peu plus vite. C'est vraiment pour que ce soit plus pratique et puis surtout moins dangereux pour eux. Parce qu'ils sont vraiment proches de l'avion, avec le moteur tournant, ça m'embête un peu. Voilà. On va commencer à virer, à ralentir un petit peu en vue du virage qu'on va prendre avec, je rappelle, le palonnier pour ce plugin qui est juste extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire comme plugin. Bon, je l'ai fait un petit peu tard, c'est pas grave. On va se mettre bien droit sur le marquage de la piste. Voilà, vue d'en haut pour être bien aligné. Voilà. Je peux fermer. Je remets le frein de parc. Ensuite, donc on avait d'ores et déjà allumé les lumières de taxi. Donc ce qu'on va faire dès à présent, c'est qu'on peut sortir un cran de volet. On va basculer le cran de volet sur Take-Off, ici. Voilà, donc on voit bien que le voyant est allumé ici, qu'il s'est éteint sur volet rentrée, c'est normal. On a basculé le petit clapet ici. Si on fait un coup de visu à l'extérieur,
On s'assure que les volets sont bien sortis, c'est le cas. C'est bien le cas. On voit que la surface de l'aile a augmenté, hein, c'est pour ça. Et on va pouvoir débuter le roulage jusqu'à la piste 25. C'est parti, donc vous allez voir que c'est assez sensible. Et ce que j'aime bien avec ce mode, c'est que en fait, quand vous mettez les gaz, ça augmente très lentement, c'est vraiment sympa. Sur la version par défaut, à peine vous augmentez un petit peu les gaz sur votre throttle. Pour ma part, j'ai le throttle Bravo, Honeycomb, mais je pense que c'est pareil sur les autres. Quand vous augmentez sur la version par défaut, ça fait un bond vers le haut assez sensible et assez irréaliste, c'est dommage. Donc je vous recommande vraiment ce mode. Alors c'est parti. Voilà, j'ai mis un petit peu les gaz. Et je réduis parce que ça a tendance à être très rapide. Donc on va se diriger sur la droite. C'est parti. On essaye toujours de bien suivre le marquage au sol. Voilà. Ce que je vais faire également, j'en profite. Vous vous rappelez, l'altitude, il faut la régler à 12 000 pieds. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais je m'assure en même temps de bien suivre le marquage. C'est pas évident, il va quand même vite. Donc ici, alors à gauche, en bas à gauche, vous voyez du PFD. Ici, vous avez le bouton altitude avec la molette. Et bien, on va augmenter jusqu'à 12 000 tout simplement. Voilà. Si vous augmentez avec la molette qui est derrière, la grosse molette, ça augmente plus rapidement l'altitude cible que vous voulez avoir, par milliers. Je vous recommande à faire ça. Hein. Et l'altitude est bien ciblée. Donc c'est ce qu'on voulait. Hein. Donc on se dirige tranquillement. Voilà. Petit conseil aussi sur le réglage de vos vues personnalisées. Si vous appuyez sur F, vous voyez que ça c'est la vue par défaut qui est donnée lorsque vous mettez l'avion pour la première fois, lorsque vous êtes sur le tarmac pour la première fois. Mais en fait c'est pas vraiment centré par rapport au palonnier, par rapport à vos pédales. Vous voyez, si vous faites une visu vers le bas, c'est pas totalement centré quand même. Donc n'hésitez pas à à recentrer votre vue. On continue. On va prendre la bretelle qui est là-bas. Essayer de garder le centre de la voie de circulation. Ce sera la prochaine à droite. Et ensuite, on va prendre la bretelle qui nous dirige à la piste 25. Tranquillement. Je peux toujours ici dézoomer ou zoomer en fonction de ce que je veux. Voilà, pour voir que je vais bien au bon endroit ici. C'est bien celle-là. Parfait. On continue. On maintient la ligne centrale toujours. Il faut être en fait assis sur la ligne. Vraiment pour être précis. C'est pas évident. Même un petit peu de vent, vous voyez. Hein. Vous allez voir qu'il est très sensible au niveau du palonnier. D'ailleurs, je vais réduire les gaz parce que je sens qu'il va vraiment un peu vite. Voilà, par mesure de précaution. Même s'il n'y a personne, ça nous impose de respecter une certaine vitesse lors du roulage au sol. Pas dépasser 15 nœuds environ. La manche à air qui est ici, hein, qui nous indique bien entendu la direction du vent et notamment sa force. Voilà, on voit qu'il est relativement faible hein, quand même, à l'instant voulu. On a bien ici la démarcation qui nous indique que nous allons sur la piste 25. Bon, personne en vue, pas de radio en cours, donc nous allons nous insérer. Je peux d'ores et déjà, vu qu'on arrive, on est sur la bretelle finale, si je puis dire, avant la piste de décollage. Je vais activer mes strobes, ici les lumières, à droite.
Et voilà, on a le seuil de piste décalé pour nous aligner avec les flèches, qui signifie qu'on peut s'aligner ici et entamer notre décollage à partir de ce moment-là. Hein. Voilà, donc je vais marquer un petit temps d'arrêt, j'essaie de me mettre bien au centre, et je vais vous montrer quelques petites précisions avant de décoller. Voilà, je serre le frein de parc, j'allume mes lumières landing, taxi, je peux désactiver à présent, je vais à présent basculer, donc tout est bon ici, tout est bon. Ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau des vitesses. Donc là vous voyez qu'on est bien aligné, nous sommes bons, autant pour moi, hein, pour le QFU, je n'ai pas mis la bonne information, veuillez m'en excuser, c'est pas grave, de toute façon on est bien aligné à peu près, c'est ce qui nous importe. Donc oui, c'est bien ça. Ok, alors piste. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Au niveau de la procédure. Oui, donc c'est bien ça. Ok. Bon, nous sommes bons. Nous sommes bons, autant pour moi. Alors, au niveau des vitesses, ce que je voulais vous dire, c'est dans ici, donc Flight Plan, on peut fermer, et vous allez sur TMR Ref. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs vitesses, notamment la vitesse glide, celle qui sera concernée pour l'approche, la vitesse de rotation qui est ici de 80 nœuds, la VX et la VY. Donc c'est la VX qui correspond à la vitesse du meilleur angle de montée, c'est-à-dire que l'avion en fait va entamer vraiment une montée à pente maximale, mais au détriment du taux. Et en fait, c'est normal parce que la vitesse ici de VX est plus réduite que la vitesse VY. La vitesse VY est celle qui correspond au meilleur taux de montée. Donc en fait, l'avion va avoir le taux optimal de montée, un taux de montée qui va être vraiment, si je puis dire, au top du top. Et donc sa vitesse va être forcément plus intéressante et plus optimale, donc qui va être plus élevée. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, on va donc décoller à une vitesse de 80 nœuds. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et donc ce qu'on peut faire, c'est à présent activer le mode nav, d'ores et déjà. Il s'est bien mis en mode GPS ici, hein, ce qui est tout à fait normal. Et vous voyez que d'ailleurs le flight director se synchronise déjà vers la droite. Là on va regarder hein, pour voir ce qu'il nous fait. Bon, on aura un virage vers la droite, mais vraiment léger, mais beaucoup plus tard. Donc on va pas s'en soucier pour l'instant. On va juste s'assurer qu'il fait bien le décollage surtout. Donc c'est bien sûr nav. Le pilote auto, on va l'enclencher un peu plus tard, et voilà. Donc vraiment, il n'y aura pas d'autres éléments, et on activera juste Flight Level Change pour aller tranquillement vers notre altitude cible de 12 000 pieds. On va faire le décollage, c'est parti. Allons-y. Donc je rebascule sur l'orientation magnétique 248. Autant pour moi, donc c'est heading ici. Voilà, ça me paraît plus cohérent comme ça. J'ai confondu avec la piste 27, autant pour moi. Alors, c'est parti pour le décollage, les lumières sont allumées, tout est ok, les volets, c'est bon, tout est parfait. Allons-y, c'est parti. Je tire les freins de parc. Et les pleins gaz. Et déjà avec le vent, ça dévie beaucoup. Donc je maintiens la ligne centrale. Et à 80 nœuds, je fais la rotation. 80 nœuds, c'est parti. Rotation. Très sensible. On est en montée positive, comme convenu, c'est parfait. Hein. On essaye de maintenir une assiette un peu en dessous des 10 degrés ici.
Ça me paraît pas mal. Je rentre les trains d'atterrissage. Une caution ici. Vérifier le train d'atterrissage, c'est tout à fait normal. On essaye de jauger l'assiette en fonction du vent, etc. Donc on avait bien un vent de face, c'est parfait. Ça a favorisé notre décollage et notre pente de montée. Donc pour gagner en vitesse, je vais déclencher une assiette à piquer. Donc je vais réduire ma montée légèrement, très sensible. Voilà. Je maintiens mon cap comme cela pour l'instant. Là vous voyez qu'on est sorti à peu près du trait blanc. Voilà, on est carrément sorti, donc je vais pouvoir rentrer un coin de volet ici, avec mon joystick. Voilà. Donc je suis le flight director, on voit qu'il atteint quand même un virage vers la gauche. Donc on le suit quand même pour suivre notre trajectoire au mieux. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Flight Level Change comme prévu. Le flight director se synchronise. On a la gestion de la vitesse qui apparaît, donc en fonction de votre joystick, si vous avez attribué un bouton pour la sélection de vitesse, eh bien je vous invite à l'utiliser. Ou sinon vous avez ici Vertical Speed pour gérer la vitesse verticale. Dans ce cas-là, pour gérer votre vitesse verticale, vous cliquez sur Nose Up pour augmenter votre vitesse verticale, Nose Down pour la diminuer. Je vais activer le pilote auto, ici. Voilà, j'ai une confirmation qui vient de se faire. Je vérifie que tout est bon. L'altitude de transition à Paris, et même pour la France en général, pour beaucoup, c'est 5000 pieds. Donc je vais attendre d'avoir passé les 5000 pieds pour passer sur la pression standard de 1013 hectopascal ou alors de 29 décimales, 29,92 pouces de mercure. J'ai encore un peu le temps. Ce que je vais faire, je vais augmenter ma vitesse comme convenu pour aller à 145 nœuds environ, vitesse optimale. Toujours être dans le trait vert pour la vitesse. Si vous allez dans la trait orange, alors c'est déconseillé dans des conditions turbulentes. Vraiment, il est déconseillé par le constructeur en général d'aller dans cette plage de vitesse jaune. En tout cas, quand les conditions atmosphériques sont turbulentes. On a atteint la vitesse de 145 nœuds. Pour atteindre sa vitesse, ou en tout cas pour prendre de la vitesse, l'avion déclenche une assiette à piquer, ce qui est normal pour gagner en vitesse. On a passé les 4000 pieds. Le train est rentré, les volets sont rentrés. Et donc, ensuite, ce que l'on peut faire, c'est vérifier notre trajectoire. Donc là, vous voyez qu'on est à peu près sur le trait rose. Donc si on dézoome, on est à peu près sur la trajectoire, ce qui est normal. Et en fait, l'avion, comme ceci, va monter tranquillement jusqu'à 12 000 pieds. Voilà. Pour l'instant, ça se passe comme convenu. La vue extérieure. Voilà. C'est vraiment un bel avion, je vous le recommande et il est vraiment intéressant parce que ça change en fait. Ça permet de changer, de varier, d'avoir quelque chose de différent et de pouvoir sortir de l'ordinaire. Surtout pour un avion léger qui peut voler aux instruments. Donc là j'ai passé 5000 pieds. Je vais me régler sur la pression standard de 29 décimales 92 pouces de mercure en inch. Donc vous voyez, comme je vous le disais, donc là il prend sa trajectoire, c'est normal sur la droite, il continue sa montée, c'est parfait. Et il va suivre le trait rose qui nous dirige plein ouest. À peu près au cap 290. Donc ce que je vais faire, c'est dans un second temps vous montrer la pression standard. Le cap 280, pardon, c'est ça que je me disais. Alors, vous avez ici course avec un triangle barreau. Ce qui nous intéresse, c'est barreau. Donc ce qu'on va faire ici, c'est modifier cette valeur, parce qu'on a passé l'altitude de transition. Molette vers le bas, donc c'est la grosse molette ici qui est à l'arrière du bouton. Donc si je fais molette vers le bas, ça baisse au niveau de la pression. Donc on va aller jusqu'à 29 décimales 92. Molette vers le haut. Tout simplement,
L'altitude augmente, c'est normal. On se règle par rapport à 1013 hectopascales, à l'atmosphère standard, à la pression standard. Et du coup, nous sommes bien en niveau de vol à présent et réglé sur 1013. Toujours en direction des 12 000 pieds. On est toujours à notre vitesse stabilisée. Je rappelle qu'il n'y a pas d'automanette sur cet avion, comme le CRJ, 700 et 500 par exemple. Donc en fait, là il faut vraiment gérer manuellement la vitesse, de telle sorte, quand vous êtes en flight level change, vous pouvez gérer votre vitesse avec votre joystick. Donc là si je veux augmenter à 150, je peux. Donc là l'avion va baisser son nez pour gagner en vitesse, voilà, je peux. Revenir à 145 nœuds également. Voilà, une assiette à cabrer pour perdre en vitesse. Et juste pour vous montrer, si je me remets, si je veux changer de mode et passer en vertical speed, en taux de montée ou en tout cas en vitesse verticale, je peux. Dans ces cas, le flight director va devoir se synchroniser à nouveau. Vertical speed, voilà, c'est normal. Je vais faire nose up pour gagner ici en taux de montée. 400 pieds minute, 500 pieds minute. Et vous voyez que la vitesse n'est plus paramétrée et n'est plus synchronisée. Donc si vous êtes sur ce mode-là, vertical speed, nose up ou nose down, eh bien vous devez gérer manuellement avec votre throttle ici, en fonction de celui que vous avez. Voilà votre vitesse, pour toujours faire en sorte d'être déjà dans le trait vert, ce qui est recommandé par le constructeur. Comme je vous le disais, le trait jaune est déconseillé en atmosphère turbulente. Et surtout pour des limites structurales, hein, pour éviter d'avoir des contraintes sur la cellule et l'avion en général, hein, ce qui permet de le maintenir en bon état. Donc voilà, moi j'utilise le Flight Level Change en général. Ça permet d'avoir un regard sur la vitesse, mais vraiment, peu importe, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Et ainsi, l'avion va continuer sa trajectoire jusqu'à 12 000 pieds, etc. Bon là, il y en a quand même pour plus de 100 et quelques nautiques miles pour aller à Deauville. Donc ma vidéo va s'arrêter ici. Et ce que je vous proposerai, comme prévu dans un second temps, c'est une vidéo qui abordera l'approche en ILS, en l'occurrence à Deauville, et l'atterrissage, avec ce côté vraiment sympathique de l'atterrissage en manuel, parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir manipuler dans ce simu un avion léger comme le DA-62. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. J'ai essayé de pouvoir vous apporter un maximum d'éléments en fonction de mon expérience sur cet avion. J'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Faites de bons vols sur les simus, portez-vous bien et prenez soin de vous. A très bientôt tout le monde. Ciao.